Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Christ soit avec vous. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria des 5 continents de notre planète, le sanctuaire Notre-Dame de Kibeho nous unit pour célébrer ensemble la messe d'ouverture du 8e Congrès mondial de Radio Maria. Nous sommes heureux d'accueillir Son Excellence Monseigneur Hakizimana Célestin, évêque du diocèse de Gikongoro qui préside à cette Eucharistie. Merci Monseigneur d'avoir pris votre temps pour offrir à Dieu, ensemble avec tous les congressistes en ligne, les intentions de la famille mondiale de Radio Maria. Vivre bien cette solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, l'humble précurseur du Christ, et voix qui crie dans le désert, que nous célébrons aujourd'hui, nous aidera à réaliser que Radio Maria est cette voix qui diffuse la tendresse maternelle de Dieu notre Père et le souci de Marie de ramener ses enfants au Verbe de vie. Par l'intercession de la Mère du Verbe et de Saint Jean-Baptiste, nous demandons d'éclairer tous les débats et les décisions pour un avenir fructueux du projet mondial de Radio Maria. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoute-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que je usais mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu,
pour tant de merveilles. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, Dieu a pour nos pères ressuscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avoir lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, je disais, ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et c'est parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père
comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on rencontrait tous ces événements. Tout ce qui les apprenait les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui annonce la naissance de Jean-Baptiste et se concentre ensuite sur le moment de l'imposition du nom de l'enfant. Élisabeth choisit un nom étranger à la tradition familiale et elle dit il s'appellera Jean, don gratuit et désormais inattendu parce que Jean signifie Dieu a fait grâce. Et cet enfant sera un héros, un témoin de la grâce de Dieu pour les pauvres qui attendent son salut avec une foi humble. L'Église fête en ce jour la naissance de Saint Jean-Baptiste. 3 mois plus tôt, c'était l'Annonciation à Marie. Avec elle, Jean est le seul saint dont on fête la naissance. Cela vient du fait que leur vie ne s'explique pas en dehors de leur référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus. Marie pour être sa mère et Jean pour lui préparer la route. Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi connaître la signification des noms. Nous savons bien que dans l'Écriture, le nom donné par Dieu à une personne est toujours important. Il correspond le plus souvent à une mission reçue. Celui de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». C'est important de nous en imprégner. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Quand on voit toute cette violence dans le monde, beaucoup se demandent où est Dieu et ce qu'il fait. C'était déjà vrai à l'époque. Le pays d'Israël était occupé par l'armée romaine. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n'aura pas le dernier mot. L'important, c'est de tenir bon et de rester ferme dans la foi. Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». C'est ce qui s'est réalisé. Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d'avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et à toute l'humanité. Il y voit les souffrances de son peuple.
Beaucoup sont enfermés dans la violence, la haine, l'égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu'enfoncer l'homme dans son malheur. Mais, comme il a fait au temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les hommes de tous les temps. La mission de Jean sera précisément d'annoncer et de préparer la venue du Seigneur. Dieu fait grâce en invitant à la conversion, au retournement. On raconte cette histoire que pendant les Jeux olympiques anciens, en Grèce, on proposait une course qui consistait non pas à courir le plus rapidement possible, mais à franchir la ligne d'arrivée avec sa chandelle allumée. Prenons cette image de cette course pour illustrer notre foi qu'on doit entretenir pour la garder vivante et illuminée jusqu'à la fin de notre course sur la terre. C'est en gardant sa foi vivante qu'on peut la transmettre à la génération suivante. Ce qu'on transmet, c'est souvent ce qui a de la valeur pour nous. Aujourd'hui, nous constatons que cette transmission ne se fait plus. Cette accusation ne convient pas à Radio Maria. Que cette fête de la nativité de Jean-Baptiste attise en nous le feu sacré de notre foi et nous redonne comme à Jean d'œuvrer pour la justice, le partage, le respect et l'amour de l'autre. Que Dieu continue à faire grâce dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, à l'exemple de Jean-Baptiste, nous reconnaissons à notre tour que la main du Seigneur est avec nous. Il s'agit de son amour et de sa bienveillance. Nous croyons aussi que Dieu nous a appelés par notre nom, qui nous tend la main pour nous soutenir dans nos cheminements de foi, nos projets, nos inquiétudes et nos souffrances. Comme Jean-Baptiste, l'Évangile nous interpelle à accueillir le Seigneur dans notre vie et à reconnaître sa bienveillance envers nous. C'est lui qui nous aide à demeurer debout dans la foi, à garder courage pour relever les défis. Soyons les uns pour les autres des signes vivants de la main du Seigneur qui est avec nous, en essayant d'apporter un peu de réconfort à quelqu'un qui vit des jours plus difficiles. Fêter la naissance de Jean-Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. Souvenons-nous, c'est dans nos vies que le Christ veut naître à nouveau. Car plus que jamais, Dieu vient à nous pour nous faire grâce. Enfin, tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Beaucoup, en effet, se sont réjouis de sa naissance, et 20 siècles plus tard, nous continuons à parler de cet enfant. Je voudrais faire de ces paroles également un souhait pour tous les pères et les mères qui, comme Élisabeth et Zacharie, vivent le moment de l'attente ou de la naissance d'un enfant. Puissiez-vous également éprouver de la joie et de l'allégresse pour l'enfant que Dieu vous a confié et vous réjouir de sa naissance toute votre vie et pour l'éternité. Cette messe de la solennité de la naissance de Jean-Baptiste est une messe d'ouverture du Congrès mondial de la famille mondiale de Radio Maria. C'est une heureuse coïncidence, car les deux sont comparables. Comme Jean-Baptiste
fut la voix qui crie dans le désert que le Messie est proche. Également, Radio Maria ouvre sa bouche pour communiquer la bonne nouvelle à toutes les personnes de bonne volonté. Que cette radio puisse s'entendre le souhait du Seigneur partout dans le monde entier, selon le souhait du Seigneur. Allez dans le monde entier. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que chacun de nous, surtout ceux et celles qui ont beaucoup reçu du Seigneur, aide les radios Maria à se multiplier en plusieurs endroits et pourquoi pas dans le monde entier. Car comment l'invoquer sans d'abord croire en lui, et comment croire sans d'abord l'entendre, et comment entendre sans prédicateur, et comment prêcher sans être d'abord envoyé. Nous aussi, ne soyons pas muets ou sourds, mais annonçons les louanges du Seigneur. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Credo in unum Deo, credo in unum Deum. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria inducare vivos et mortuos, cui regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et venturi seculi. Amen. Credo in unum Deum,
in honom Deum. Frères et sœurs, dans la glorieuse mémoire de Saint Jean-Baptiste, le dernier prophète et le premier témoin du Christ Sauveur, adressons nos supplications à notre Père miséricordieux. Prions pour l'Église qui proclame que Dieu nous a sauvés par son Verbe fait chair dans le sang de la Vierge Marie. Prions également pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur leur accorde la grâce, l'amour et la force de pouvoir bien guider son troupeau. Prions le Seigneur. Prions pour le Congrès mondial de Radio Maria, que les participants soient éclairés par l'Esprit Saint et que la mère du Verbe intercède pour eux, afin qu'ils prennent des résolutions favorables à l'annonce accrue de l'Évangile et que ce dernier porte plus de fruits grâce à Radio Maria. Prions le Seigneur. Prions pour les auditeurs, les bienfaiteurs, les volontaires de Radio Maria dans le monde, pour que Dieu, qui est amour, par l'intercession de la Vierge Marie, leur comble des grâces dont ils ont besoin et qu'il continue à lui rendre témoignage à travers les actes de soutien de la mission de Radio Maria. Prions le Seigneur. Prions pour la paix dans le monde. Que toutes les personnes de bonne volonté, éclairées par la Reine de la paix, puissent travailler pour l'unité, la réconciliation et le redéveloppement fondés sur la justice véritable. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Accueille au Père très saint notre prière et par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, ami de l'époux et son précurseur dans le martyre, donne-nous un cœur attentif au signe de sa présence, afin que nous soyons transformés par ta parole de salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Say
Prions ensemble au moment d'offrir au sacrifice de toute l'Église la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean-Baptiste, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur.
Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant, il rendit au Christ le plus beau témoignage. Il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Célestin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sire nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ni la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai dit que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, que les sages reconnaissent en Jésus l'auteur de sa propre naissance. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, au terme de notre célébration, nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole et pour son pain. Encore une fois, nous remercions Monseigneur Célestin Akizimana qui a présidé à cette Eucharistie et nous encourageons tous les participants au 8e Congrès mondial de Radio Maria, plein succès dans le discernement et les décisions à prendre. L'Esprit du Seigneur et la mère du Verbe vous accompagnent, ainsi que la prière au sanctuaire Notre-Dame des Douleurs. Dans un geste symbolique de bénédiction, la Vierge Marie va arroser ses fleurs. Nous allons demander la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Père, origine de toute vie et de toute sainteté, toi qui as donné au monde l'eau qui donne vie et purifie, déverse ta bénédiction sur cette eau, afin qu'elle renouvelle en nous les dons du baptême, qu'elle soit le signe de ta bénédiction, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons bénir les objets de piété. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es la source de toutes les bénédictions. Tu te réjouis de la foi de tes serviteurs et répands ta miséricorde sur eux. Exauce notre prière. Bénis ces objets de piété, statues, livres, médailles, bagues, chapelets, croix et eau, afin que ceux qui les utilisent dans leur prière puissent davantage ressembler à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Choisi
Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.